Aujourd'hui, dans notre tour de la France sous François Ier, nous allons visiter la ville de Bourg-en-Bresse. À cette époque, la ville avait une importance stratégique car elle se trouvait près de la frontière entre le duché de Savoie et le royaume de France. En 1536, François Ier a voulu reconquérir le Milanais et il devait passer par le duché de Savoie qu'il a décidé également de conquérir car le duc de Savoie était allié avec l'empereur Charles Quint. La ville se rendit pacifiquement et elle devint française de 1536 à 1559, date à laquelle elle est revenue dans le duché de Savoie. Une fois conquise en 1536, François Ier fit ériger de nouvelles fortifications avec des bastions et des fossés et il visita la ville le 1er octobre 1541. Il inspecta ces nouvelles fortifications, mais le clou de sa visite fut le monastère de Brou, un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant, une véritable dentelle de pierre. Ce monastère a été construit entre 1506 et 1532 à l'initiative de Marguerite d'Autriche, l'épouse du duc de Savoie. On peut d'ailleurs y admirer la tombe de Marguerite d'Autriche. Elle repose aux côtés de son mari, Philibert le Beau, qui est mort très jeune à 24 ans. En 1504, c'est pour honorer sa mémoire que Marguerite d'Autriche a fait construire ce monastère. Marguerite de Bourbon, la mère de Philibert le Beau, est aussi enterrée ici. Ce monastère a donc une dimension mémorielle et dynastique. Les tombeaux de Marguerite et de Philibert se composent en deux parties, le gisant et le transi. En haut, le gisant représente la personne comme si elle était vivante en habit d'apparat. En bas, on retrouve le transi qui représente la personne décédée simplement vêtue. On peut lire dans l'église du monastère la devise de Marguerite d'Autriche « Fortune, infortune, fortune ». Cette formule exprime la résilience et la foi de Marguerite face aux nombreuses épreuves de sa vie. Elle peut se traduire par le destin, la fortune, mais dans le malheur, infortune, une femme fortifiée, forte, une. C'est-à-dire qu'au milieu des vicissitudes de la fortune, Marguerite reste forte et fidèle. Les stalles de chêne du monastère royal constituent un ensemble exceptionnel de 74 sièges finement sculptés, réalisés entre 1530 et 1532 et installés dans le cœur de l'église. Taillées dans du chêne issu probablement de la forêt voisine de Seyon, elles sont décorées de nombreux personnages et scènes issus de l'Ancien et du Nouveau Testament, alternant représentations religieuses, motifs symboliques, mais aussi scènes grivoises et scènes de la vie quotidienne. En dehors du monastère royal de Brou, la principale église de Bourg-en-Bresse est la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, malheureusement en chantier au moment de ma visite. Cette église d'origine médiévale, agrandie à partir de la fin du XVe siècle, était encore en chantier en 1536 lorsque les troupes françaises entrent dans la ville. Les Français voulaient récupérer les pierres du chantier pour en faire un bastion défensif, mais le paiement d'une forte somme a permis de sauver le chantier. La construction s'étendra ensuite sur près de 2 siècles. Ensuite, si vous vous promenez dans le centre-ville, vous verrez beaucoup de maisons à colombages qui datent du XVe siècle pour la plupart. Et en plus, cette jolie maison bleue Renaissance qui date des années 1520.